Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. Je ne suis pas Soufiane, je suis Marc. Soufiane nous a quittés au Japon cette semaine. Je ne sais pas ce qu'il y fait, je ne sais pas s'il va regarder du football européen, du rugby, de la ville de rugby ou s'il fait un voyage. Mais en tout cas, je suis Marc et je suis accompagné cette semaine d'Aptine. Et je ne suis pas Soufiane non plus, je suis bien content qu'il ne soit pas là. Donc quand il va écouter ça, Soufiane, tu n'es pas le bienvenu dans ton podcast. Amuse-toi bien au Japon et nous pouvons commencer un super podcast, monsieur Marc. Exactement, c'est parti pour l'épisode 59. Alors aujourd'hui, on va parler comme d'habitude des news. On va faire un petit retour sur cette week 4 de Fantasy NFL. On va aborder quelques topics quelques topics qui prêtent à débat cette semaine. Quelques joueurs en forme, des joueurs en méforme, le panic meter sur certains joueurs. Et un petit peu de waiver wire, parce que cette fois-ci on enregistre un mardi soir, donc avec un peu de chance, vous pouvez entendre ça mercredi matin, juste à temps pour les waivers, et un start and sit pour la semaine prochaine. Alors, je propose de commencer tout de suite avec les news de blessures comme d'habitude. Les news principales de cette week 4. Donc la première, c'est Davante Adams qui jouait le jeudi soir. Qui a fait un super match, qui était une de nos targets à acheter au plus bas après la week 3. Il a fait un super match contre les Eagles et malheureusement en deuxième mi-temps il s'est fait une sorte d'entorse au gros orteil. Donc ça c'est week to week, il n'y a pas de problème structurel, pas de fracture, mais il va sans doute rater la week 5. Parce que Week 6 ils jouent contre Détroit, ça c'est un match important pour eux, un match de division. Donc voilà, à suivre cette semaine les entraînements, mais probablement on ne pourra pas compter sur lui cette semaine. On espère pouvoir compter sur lui à partir de la Week 6. Autre blessure, Mitch Trubisky s'est disloqué l'épaule. Probablement un retour, alors il fait le voyage à Londres, mais il ne jouera pas. On rappelle que Chicago joue contre Auckland à Londres cette semaine. D'ailleurs, s'il y en a qui viennent, dites-nous, parce que nous on est présent. Enfin, je suis présent, pas au match, mais je suis là. Et donc voilà, il jouera pas, mais ensuite ils sont en bye après le match contre Londres, bye week 6, donc peut-être un retour week 7, à voir. Moi je trouve que, je sais pas ce que t'en penses, Aptine, mais je suis pas sûr que vu le niveau de jeu de Trubisky depuis le début de l'année et le niveau de jeu de son remplaçant, dont j'ai oublié le nom, c'est quoi, c'est Matt Barkley. C'est presque pas forcément une mauvaise chose pour Chicago en fait, pour le moment. Mauvaise chose, non, oui et non, mais dans tous les cas, si on veut que Chicago fasse sa run, il le fera avec Trubisky. Ouais. Il faut pas oublier qu'ils ont fait un draft up, qu'ils sont montés pour le prendre, et que je pense qu'ils comptent pas mal sur lui et qu'ils sont obligés, enfin là ils sont à un stade où ils sont obligés de le développer, donc ça reste quand même un downgrade même si son remplaçant a fait un bon match. Moi maintenant, j'attends pas grand chose de Trubisky d'un point de vue fantasy. Après, je pense qu'il est dans un système un peu, tu sais, à Peyton Manning avec les Denver Broncos, une super grosse défense et on lui demande juste qu'il fasse le taf. Mais après, je pense que pour les receveurs, c'est un peu kiff-kiff. Pareil pour les tight ends, après peut-être avoir le running game, ce que ça va donner, mais je vois pas de changement en fantasy pour toutes les personnes qui entourent le QB des Bears. Ok, ouais, moi non plus. Marlon Mack, le running back des Colts, sorti avec une sorte de petite entorse à la cheville gauche. On attendait de voir les résultats d'une IRM. Les Colts doivent communiquer dessus. Moi, j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai pas vraiment eu le temps de suivre, mais j'ai pas vu d'update. Donc, je crois que voilà, il faut juste regarder s'il se présente à l'entraînement demain, en particulier jeudi et vendredi. On sait que c'est les jours les plus importants. Petite entorse à la cheville gauche. S'il jouait pas, ça serait peut-être une petite upgrade pour Nyheim Hines, son backup.
Ensuite, quelques rapides, c'est pas vraiment des news, mais voir un peu où on en est. Saquon Barkley, on sait que voilà, c'est 4 à 8 semaines. Il y a eu des rumeurs cette semaine qu'il est optimiste que ce sera plutôt 4 semaines, voire moins. Moi, je pense que c'est peu probable, mais c'est quelque chose à garder en tête pour ceux qui ont Barkley. On disait que ça sera sans doute un retour week 12 après la bye week. Il semblerait que ça sera peut-être plus tôt. Donc voilà. Qui prenne son temps. Moi, j'ai préféré qu'il prenne son temps. Et juste un mot pour Trubisky, et c'est Chase Daniels, hein, Ouais, pardon. son remplaçant. Ouais. C'est qui Matt Barkley alors? Je l'ai inventé? Non, il me dit quelque chose, mais je sais que c'était Chase Daniels pour les Bears. Ok. Cam Newton, toujours pas de Cam Newton cette semaine. Déjà annoncé out. Il n'a pas de timeline, mais je pense on peut déjà penser qu'on le verra pas avant la week 8 au mieux. Donc je pense que dans la plupart des ligues standards, je dirais qu'il est droppable, non, Cam Newton? Droppable, ça dépend de l'effectif, c'est toujours la même question, mais Ouais. mais là je sais pas, enfin je pense qu'il sera pas dans ton panic meter, mais je sais même pas si on a vraiment parlé de Cam Newton dans les derniers épisodes, mais je pense vraiment que Cam Newton, tout le monde, enfin je pense qu'il y a plus de personnes, une grande majorité des personnes qui suivent la NFL qui se disent qu'il est fini. Moi je vais faire partie des optimistes et dire qu'il va revenir à un bon niveau, mais je pense que le Cam Newton d'Ab MVP c'est fini quoi. Ouais, certainement. Certainement. En tout cas, les 2 premières semaines, il avait pas du tout l'air d'être Cam Newton. C'est clair, Même c'est triste un peu. physiquement. Hein. Ouais. 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 Même physiquement, même à l'écran, tu vois, je me disais, mais c'est bizarre. D'habitude, je voyais Cam Newton, j'avais l'impression de voir une vraie brute, quoi. Un mec grand, épais, tu vois. Et là, je me disais, mais il a l'air d'un. Ça pourrait être n'importe qui, quoi. Et ouais, non, c'est un peu bizarre. Mais bon, c'est vrai qu'il a été blessé pendant la pré-saison. C'est forcément pas la bonne préparation, mais. Ouais, à voir. Tyreek Hill, toujours pas de retour à l'entraînement, mais il n'est pas immobilisé, il n'a pas d'écharpe qui lui tient le bras. Il peut faire des routes, il peut courir des routes sans faire de contact et sans les pads. Donc voilà, je pense qu'on est toujours à peu près, sur l'optique d'un retour après la week 6, peut-être week 7. Euh, Week 7, ils ont un match-up de division. Donc peut-être week 7, ça serait Ouais, pas mal. qui tarde pas trop non plus parce que là on les a vus vraiment très 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 grande difficulté contre les Lions. Après c'est vrai que les Lions ont une superbe défense, mais tu vois que Coleman ou même Robinson ils étaient vraiment en très grande difficulté contre les DB de Détroit. Et Mhm. même quand tu vois qu'un Mahomes n'a pas dépassé les 20 points en fantasy, c'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis un moment. Mais bon, enfin faudrait pas qu'il tarde hein, parce que Non, ça c'est devient sûr, hein. C'est sûr, c'est sûr. Mais en même temps, bon, c'est vrai que les Chargers ont gagné, mais je pense que Kansas City va gagner la division relativement aisément, surtout vu le nombre de blessures aux Chargers. Mais oui, je suis d'accord avec toi, faut pas qu'ils tardent. Pas qu'ils tardent, mais qu'ils reviennent pas pour se refaire mal, quoi. En gros, voilà, c'est ça, trouver ouais, la je suis bonne d'accord. balance. Alors rapidement, on fait un peu le tour. T.Y. Hilton n'a pas joué la semaine dernière, a peu de chances de jouer dimanche. Il a une blessure à la cuisse, on sait que c'est ce genre de blessure un peu chiante, contusion à la cuisse, c'est long à reprendre. Lui, il est confiant, mais en même temps, il était confiant la semaine d'avant. J'ai l'impression que les joueurs de la NFL, ils sont toujours confiants quand on leur pose la question. Ouais, je peux jouer. En fait, ils peuvent pas jouer. Donc voilà, Pour le coup, moi je pense qu'il pouvait jouer, mais que tu sais, c'est le staff ouais, qui a dit non, c'est bon, exactement. on Le joue staff les. médical a dit arrête. Ah, non, ils ont dit arrête parce qu'on joue les Raiders. Et les Ouais, du coup, Raiders ils se sont sont fait radiés. niquer. Donc ouais, ils se sont dit non, mais c'est ça, tu vois. Donc quelque part, je trouve que c'est C'est poétique. c'est de bonne guerre, ouais, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, ils ont pareil, hein, et là, ils jouent, je sais pas contre qui ils jouent cette semaine, mais ils ont week 6 bye, donc peut-être retour week 7, je dirais. Ils jouent Kansas. Kansas. Ouais. Ouais. Peut-être qu'ils se disent. Alors, autant ils se disaient les Raiders, c'est bon, on les bat sans toi. Autant Kansas, ils vont se dire même avec toi, on se fait niquer. Donc, Devin Singletary retourné à l'entraînement, mais il n'a pas joué. Je pense qu'il pourra jouer la week 5. Lui aussi, il a la week 6 en bye, mais je pense que lui, il pourra revenir dès cette semaine vu qu'il était à l'entraînement. Ce qui enlèverait du temps de jeu à Frank Gore, qui est devenu, qui a rejoint l'élite des running backs de l'histoire avec 15 Oui, milliards, j'ai vu, 15 ouais. milliards dans la 15 course. milliards, ouais. Ouais, c'est assez incroyable. D'ailleurs, on en parlait un peu la semaine dernière de Frank Gore. Je regardais, tu sais, pour rigoler, les joueurs en activité avec le plus de points fantasy. Et lui et Fitzgerald, je crois, c'est les deux qui sont hors quarterback, je parle, largement devant tout le monde. Et d'ailleurs, quarterback inclus,
Ça m'avait un peu déçu parce que franchement, c'est pas, en tout cas dans notre carrière de fantasy, disons sur les 6 7 dernières années, c'est pas trop celui qui nous a fait rêver, mais celui qui a le plus grand nombre de points fantasy de l'histoire, tout confondu, même devant Brett Favre, c'est Tom Brady. Ça, une belle ode à sa longévité, quoi. Mais bref, continuons. En Gordy Bills, je crois que c'est le QB remplaçant Berkeley. Maintenant que tu le dis, maintenant que tu m'as parlé des Ah, Bills. celui des Bills? Bah oui, bien sûr, c'est celui qui a remplacé Josh Allen. Ouais, t'as raison. D'accord, ok. Ouais. Non, mais j'étais plus sûr que je me dis. Attends, Non, t'as raison, Bills. Non, je voyais du bleu. Bah tiens, Josh Allen, puisqu'on en parle, il a eu une commotion, donc il a été remplacé par Barclay. Et, et a priori, on sait que les commotions, c'est toujours très difficile de rejouer la semaine immédiatement après. Je viens de le dire, les Bills ont bye week 6, donc probablement il va revenir week 7. Christian Kirk, le receveur des Cardinals, sur le dernier play, franchement pas important en plus du match contre les Seahawks, semble s'être blessé à la cheville, peut-être une sorte d'entorse. Pareil, on attend l'IRM, je crois qu'on aura une update demain, d'après les Cardinals. Donc à regarder. Alors, AJ Green, toujours pas de retour, il a été cleared médicalement, mais toujours pas de retour à l'entraînement. Donc, tant que c'est pas le cas, je pense qu'il est au moins 2 semaines, à 2 semaines de revenir. Donc, disons pour le moment, pas avant week 7 au plus tôt. Ah, du coup, il reviendra quand ils seront 0-7, c'est ça? Ouais, c'est ça, quand ça servira plus à rien. Tevin Coleman, de retour à l'entraînement, normalement cette semaine. Donc, il devrait prendre sa place dans cette rotation. Ils sont combien là-bas? Ils sont 3, ils sont 4. Il y a beaucoup de monde. Ils sont, ouais, en Avec plus, les fullbacks en plus. Ouais. Donc voilà, bonne nouvelle pour ceux qui ont Coleman. Et enfin, Sam Darnold, avec sa mononucléose, il est autorisé à faire des workouts sans contact. Ce qui n'est pas un bon signe pour son retour week 5. Ils avaient parlé de week 5. Mais voilà. En fait, je crois que le problème, bon, évidemment, c'est la mono. Et en plus, il a je crois, un potentiel de rate élargi à cause de la mononucléose. Ce qui pourrait causer problème forcément avec les contacts. Si elle est enflée, elle pourrait se rompre. Ce qui empirerait largement la situation. Donc voilà, je crois que c'est ça l'histoire avec Darnold. Pas juste une question de fatigue, donc faut faire attention, quoi. Voilà, petit tour des blessures. Alors, je te propose de passer faire une petite review de la semaine dernière, voir qui a bien joué, qui a mal joué. Yes. Allez. Alors, je vais prendre 2-3 notes juste pour Sofiane au niveau des temps. Tac. Hop, new note. Alors. À 10 minutes, livreur. Ok. Alors cette semaine, week 4, on a vu pas mal de surprises, non? En NFL, je parle. Plusieurs équipes qui ont pensé aller gagner largement, qui soit ont perdu, soit carrément ont pris une vraie branlée même. Je pense à Cleveland qui a battu Baltimore chez eux. Je pense Oui. je pense à Tampa Bay qui a battu 55-40 les Rams. D'ailleurs, c'était mon Survivor. Ah, t'avais mis les Rams? J'avais mis les Rams. Ouais. Donc, Tu te j'avais mis qui? J'en sais même pas, moi. je me rappelle pas. Je sais que Sofiane avait mis les Chargers. Ok. Toi, je sais plus. Faudrait lui J'ai demander. peut-être mis Pittsburgh, tiens. Ouais, c'est possible. Bon, bref, on verra plus tard. Non, je crois que t'avais mis Denver Denver? ou peut-être Jacksonville. Un des deux. Je crois que t'avais choisi le match Jacksonville-Denver et ça m'avait surpris parce que je pensais que ça serait un match serré. D'accord, ok. C'est un des deux, je sais plus. Bah justement, ouais, Jacksonville-Denver, c'était un gros match. Miami a eu un lead pendant quelques minutes.
Tennessee, Tennessee a gagné à la limite, ça c'est normal. Dallas New Orleans 12-10. Attends, non, que Tennessee, c'est normal qu'ils aient gagné de. Je suis pas d'accord, et Non, surtout pas, contre ouais, Atlanta qui sont connaissables. ouais, Atlanta ils sont vraiment méconnaissables. Enfin bref, ouais, une semaine assez bizarre. Alors du coup en fantasy Ouais, ça a fait quelques... Détroit qui a accroché. Plus qu'accroché, parce que Ouais, quand tu plus regardes le match, qu'accroché. franchement, ils méritaient même plus que gagner que les Chiefs. Ouais. Confirmation même grosse confirmation des Giants tu te dis s'ils avaient Barkley, Ouais. ça pourrait être vraiment une bonne équipe limite. Ouais, une Au équipe final, convenable, enfin, disons. Ouais, ouais. Surtout une peut-être équipe qui vit bien, j'ai l'impression. Moi qui regarde un peu les trucs, les vidéos à l'intérieur, j'ai l'impression qu'ils sont tu sais, vraiment dans une phase positive. Il y a pas de gens qui font la gueule. Il y a pas de. Bon, c'est toujours facile non, quand tu gagnes des matchs, mais ouais. Tu oui, vois mais ce que je même veux au dire? final, c'est un effectif jeune et je C'est pense qu'ils exactement. savent non plus que. Non, ouais, je suis d'accord avec toi. Donc du coup en fantasy, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné des perfs un peu inégales avec des tops très hauts, des flops assez bas. Si on commence par les mecs qui ont super bien joué, je pense qu'on peut citer Nick Chubb en premier avec 37,8 Oui, points. oui, parce que tu l'as dans 4 ligues, c'est pour ça que tu l'as mis en premier, mais vas-y. Ouais, ouais, parce que je l'ai dans, je l'ai dans toutes mes ligues. Alors d'ailleurs, je dis 37,8, je crois que j'ai les points en PPR sous les yeux, donc c'est peut-être un petit peu moins. Je crois que c'est allez 36-30 en demi PPR. Donc ouais, 36 points, gros match, 165 yards à la course, 3 touchdowns, dont un de 80 yards. Voilà, c'est ce qu'on attendait, on savait qu'il était capable de ça, on voyait qu'il avait le volume. On l'avait dit, je crois, après la week 1, j'avais dit, vous paniquez pas trop sur Chubb. Et voilà, donc quand il est lâché, ça aide. D'autres running backs qui ont été excellents, Fournette, 225 yards à la course, sur 30 tentatives, 29 tentatives, pas de touchdown malheureusement, 24 points et demi. Éclair, on savait qu'il ferait un bon match contre Miami. McCaffrey, toujours présent, hein, McCaffrey, 20, encore une fois, je l'ai en PPR, 23,9 points en demi PPR, 27 attempts, 10 réceptions. Le mec, il fait tout dans cette équipe de Carolina, quoi. Tu te rends compte, 37 touches dans ce match. Ouais, dont un superbe catch. Ouais, un Où catch en 3 temps, là. Ouais. Superbe, ouais. Et qui d'autre on peut dire? Le Chris duo, Godwin, que tout le j'allais monde a dire benché. Chris Godwin et Winston, ouais. Surtout Chris Godwin qui avait dit ouais limité, blessé toute la semaine, etc. Exactement. Moi je faisais partie des personnes qui l'avaient benché genre 1 heure avant. Ah putain, les boules. Et bon après ça m'empêche pas, ça m'a pas empêché de gagner, mais je pense que si j'aurais perdu de peu, je l'aurais eu mauvaise. Ouais. C'est clair. Wayne Goldman aussi, on peut le citer. Bon, c'est vrai qu'on n'en avait même pas parlé la semaine dernière, alors que c'était un peu l'addition pour tout le monde. Oui. La blessure de Barclay. 2 touchdowns cette semaine. Peut-être un peu le contexte qui aide, mais les 2 touchdowns en question sont les 2 premiers scores du match. Donc c'est pas comme si c'est pas des touchdowns de fin de match, garbage time, parce que les Giants gardent le score. Hein. C'était vraiment des touchdowns légitimes, j'ai trouvé. Mm-hmm. Jordan Howard, 31 points jeudi soir. Personne s'y attendait non plus. Ouais, même lui. Ouais. Jarvis Landry qui se réveille d'un coup, là, 20 points fantasy, peut-être 19 en demi PPR. Alors que Beckham n'a pas été très targeté. Ah, il était occupé à se faire étrangler, le pauvre. Ouais, exactement. Alors on va en parler un peu plus tard de Beckham. Et AJ Brown qui sort de nulle part. On rigolait en disant qui sont tous les Browns. Et ben en voilà encore un, le receveur de Tennessee sur 3 réceptions. Il réussit à marquer combien en demi PPR? 21,4 points, 3 réceptions, 94 yards et 2 touchdowns. Efficacité, tu meurs. Efficacité, ouais. Côté déception, Julio Jones, 5 points. Keenan Allen, 5 points, surtout contre Miami. On avait dit il va faire un gros match. Hopkins, 3 points fantasy. Beckham, 3 points fantasy, on l'a dit. Ouais, de Juju aussi, 3 points. Juju, 3 points hier soir, exact. Sammy Watkins, il manquait le cornerback, le meilleur cornerback de Détroit, et pourtant Sammy Watkins n'a pas été là. Ouais, Slay était pas là. Ouais. Mac, on l'a dit, s'est blessé, 3 points aussi. Et Dak Prescott, n'a rien fait. D'ailleurs, toute l'équipe de Dallas, je crois qu'on va en parler un peu après. Mais ouais, les déceptions de la semaine, est-ce que tu en as d'autres en tête? Pour moi, c'était un peu ça, c'était vraiment les receveurs 1, quoi. Hopkins, surtout. Ouais, Hopkins, ouais, je l'ai dit vite fait, mais effectivement, 3 points fantasy, Ouais, c'est pas pour ça qu'on l'a drafté, quoi.
Bah non, surtout je crois que c'était premier off the board, donc ça fait un peu mal, ouais, mais je pense qu'on va y revenir après. Ouais, ouais, on va parler rapidement de Hopkins et Beckham. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à relever de cette semaine fantasy? Euh, je crois que c'est à peu près tout, hein. Il y a quelques Titans qui sortent de nulle part, du Ricky Seals-Jones à Cleveland, Ebron qui fait un touchdown garbage time de 50 yards. Lamar Jackson qui, malgré un match mauvais de Baltimore, fait quand même son score en fantasy, hein, toujours pareil grâce à ses jambes. 66 yards à la course, c'est un touchdown. C'est plus qu'un touchdown d'ailleurs, parce que les quarterbacks, on leur donne 4 points pour un touchdown. Donc c'est un touchdown et demi, gratos à la course. Voilà pourquoi il a un bon plancher. Et inversement, Mahomes 18 cette semaine. Premier match qu'il fait sans lancer un touchdown. Cette saison en tout cas. Qui ça, Mahomes? Mahomes, ouais. Ou c'est le Oui, premier de ouais, sa bah carrière. après, oui, après, non, bah, ah, je sais pas, Je sais peut-être, pas. Premier cette peut-être, ouais. saison, ça c'est sûr. Après, il a bien distribué et au final, il défendait vraiment bien ce receveur tout petit peu moins à la course. C'est pour ça qu'ils arrivent à trouver des brèches sur la goal line. Ouais. Ouais, et donc voilà pour cette semaine. Alors si on regarde un peu qu'est-ce que cette semaine nous a appris, j'avais relevé quelques topics dont on peut parler. Le premier, c'est sur l'attaque des Dallas Cowboys. Alors je vais expliquer, puis je vais voir ce que tu en penses toi. Après la week 1, je trouvais qu'il jouait vraiment bien. Elliott était pas extrêmement impliqué. Du coup, on avait vu Amari Cooper être impliqué. On avait vu l'autre receveur, un jeune, T'avais Cobb et t'avais un autre mec encore. ouais, le rookie là, qui s'est blessé. Gallup. Ouais, bah, il y avait Michael Gallup qui, c'est vrai, est blessé. Mais il y a pas un rookie chez eux? Peut-être que je confonds. Mais bref, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de mecs impliqués. Et du coup, je me disais, ouais, ils ont une bonne attaque. Et ils utilisaient beaucoup play action sur les first down. Et du coup, ça marchait pas mal. Et en fait, depuis que Elliott revient, au lieu de se servir des qualités d'Elliott avec les mêmes schémas de jeu, et ben, j'ai l'impression qu'ils retombent dans leur travers de vouloir absolument courir la balle sur first down. Et contre New Orleans, c'était hyper prévisible. Sur les first down, ils ont fait 11 fois un run plein axe qui a généré une moyenne de 1,9 yards d'attaque. Donc les mecs ils commencent second down, second and 8 à chaque fois. Ça sert à rien. Alors que quand ils faisaient sur les 8 fois où ils faisaient une passe, ils avaient 7 yards par tentative. Donc ouais, je pense que c'est. Alors je sais pas si c'est à cause du fait qu'il y a Elliott, parce que c'est ça qui a fait virer le coordinateur offensif l'année dernière. En gros, c'est que leur attaque était un peu prévisible, unidimensionnelle. Euh, et avec Elliott, j'ai l'impression qu'ils retombent un peu dans leur travers. Et en plus de ça, ils ont perdu un des mecs hyper importants de la O-line. Et l'année dernière, enfin la dernière fois que ce joueur a manqué plusieurs matchs, Dak Prescott il s'était fait saquer 14 fois en 3 matchs. Donc, donc voilà, donc je sais pas ce que tu en penses, je sais pas si tu as eu le temps de voir le match contre les Saints ou des temps forts, mais j'ai trouvé l'attaque un peu unidimensionnelle quoi. J'ai regardé. Après, en fait, le problème, c'est que moi, Dak Prescott, je continue à dire, c'est que c'est pas un lanceur. Et en fait, quand tu vois que sa première target, qui est Amari Cooper, se fait complètement shut down par le meilleur DB des Saints, ça devient très très compliqué pour lui en fait de vouloir continuer ou même essayer de distribuer. Et au final, on savait que l'implication de Zeke allait revenir et grandir au fil des weeks. Après, je pense que là, c'était vraiment que des mauvais play calls du coach, parce qu'au final, ils ont vraiment toutes les armes pour gagner. Et au final, on a vu que c'était pas le seul receveur qu'il y avait dans l'équipe, à Mary Cooper, tu vois. Donc, il arrive quand même, il a quand même, je crois que c'est Devin Smith, si je me trompe pas, le mec dont tu parlais, peut-être. Ouais. Ok, bon, bref. Il a quand même pas mal de receveurs sur qui il peut compter. Et Zeke, si tu vois que ça marche pas, en fait, t'as d'autres possibilités. Là, t'es plus du tout à un ou deux, enfin, à 1 ou 2 années où il avait vraiment personne dans son corps de receveur. Là, tu peux distribuer un peu et c'était pour moi juste du mauvais coaching et je m'en fais pas du tout pour l'attaque des Cowboys. Ok. Ok, ouais, moi je m'en fais un petit peu quand même parce que
Je trouve qu'ils deviennent assez vite unidimensionnels, mais bon, c'est vrai que c'était pas une défense facile avec Latimore qui défend Ouais, sur un sur mari, ouais. Cooper. Deuxième topic, quelque chose qui m'a plu dans des matchs où Arizona et Minnesota étaient tous les deux largement dominés très rapidement dans ce match. J'ai trouvé que David Johnson et Dalvin Cook ont prouvé que peu importe le script cette année du match, ils produisent. Alors Cook n'a pas produit de la même manière qu'il a produit les 3 premiers matchs parce il a eu un touchdown, mais pas multiples touchdowns, disons. Mais il a été targeté à la passe, si tu veux, 6 fois, 8 targets, 6 réceptions, encore 35 yards à la passe. Et il a réussi à faire, je crois, 14 points ou 13 points fantasy. Ouais, 13 points fantasy dans un match où il a porté la balle seulement 14 fois parce que les mecs étaient menés et n'arrêtaient pas de faire des passes. Et donc finalement c'est presque le meilleur receveur des Vikings parce que Thielen et Diggs n'étaient pas vraiment utilisés, enfin sont mal utilisés quoi. D'ailleurs, ça commence à chauffer, hein. Tienne, il J'ai commence à vu. dire, ouais, ça commence à chauffer. Tienne qui est pas du tout content du rendement de Cousins. Ouais, C'est vrai que tu as deux excellents receveurs et au final, nous au début, on disait que ouais, bah, Diggs au final, il s'est carrément perdu ou c'est même pas un mec que tu peux starter alors que c'est un super receveur et que Tien pour l'instant arrivait vraiment à faire office de WR1, mais là, pour le coup, si tu sais, si le conte de fées de Tien commence à redescendre, tu mhm, vois vraiment que Kirk Cousins, en fait, il fait pas du tout le travail, quoi. Et ça, exact. moi, je vais être honnête, je suis un peu étonné parce que pour moi, c'était vraiment un quarterback. Et, si tu lui demandais juste le strict minimum, ben, il pouvait le faire. En plus, il peut courir et même, on va dire, plus au niveau d'un fantasy que c'était un bon joueur. Mais en fait, je me rends compte que il est pas aidé par sa O-line, c'est une chose. Mais en fait, même quand tu vois qu'il est open, enfin que les receveurs arrivent à avoir un ou deux yards d'avance, ben, en fait, il n'arrive pas à les trouver. Donc c'est pas les gros catchs de Thielen de l'année dernière qui enfin peut-être qui faisait office de enfin ça qui entretenait un peu tu sais le mythe que Kirk Cousins est un bon joueur, mais là en fait je trouve que même si Tien ne peut pas faire ses grosses actions et Diggs n'est pas utilisé comme vraiment dans le deep ou c'est là où il excelle, ben, tu te dis que même l'offense à part Cook va prendre un sacré coup s'il trouve pas une solution assez rapidement. Ouais, ouais, et celui qui a disparu de la circulation, c'est Kyle Rudolph aussi. C'était un bon tight Ouais, end à Carl l'époque, et là, il est complètement inutilisé. bah ouais, enfin, je sais pas si c'est vraiment, bah, justement, en fait, quand t'as pas beaucoup de temps, tu cherches des tracés courts et Rudolph, bah, enfin, tous les Titans te proposent une solution en tracé court, donc je comprends pas trop le schéma. Après, on disait que, bah, pour l'instant, ça marchait bien parce que Cook faisait un travail monstre à la course, mais quand tu tombes contre une défense telle que les Bears, euh, il faut, il faut trouver des solutions à la passe, que ce soit tracé court ou tracé long. Et là, Kirk Cousins ne trouve aucun des deux. Ouais, ouais, exactement. Et donc David Johnson, lui, pareil, les Cardinals se sont fait assez détruire par les Seahawks dans ce match. Ils avaient encore que seulement 3 points à 10 minutes de la fin du match. Et pourtant, Johnson a été leader de l'équipe en target, avec 11 targets, 8 réceptions, 99 yards à la réception, en plus des 40 yards à la course. Donc ces chiffres de réception, 99 yards, 8 réceptions, sans touchdown, ça fait 14 points fantasy en demi-PPR, ce qui le rend WR13 si c'était un receveur. Mais c'est ça, en fait, ça, c'est juste l'offense des Cardinals qui est basé sur ça, en Ce qui fait. est basé sur la passe, ça c'est vrai. Ouais, j'ai oublié le nom, en fait, de l'offense qui joue, mais en fait, il joue sans running back derrière. Donc, Ouais, ouais, c'est ça, là, David empty Johnson, backfield il est passé. avec 4 ou Ouais, 5 voilà, receveurs. Ouais. sauf que ça, c'est un truc qui joue tout le temps, sans huddle, je crois, donc ça va très très rapidement et tu sais que David Johnson sera sur le tracé court, à part s'ils seront sur la goal line où je pense que là, enfin, je regarde pas vraiment les matchs des Cardinals pour être honnête, mais je pense qu'ils utilisent plus vraiment David Johnson comme un vrai running back. Oui, Mais ouais, en fait, même s'ils perdent les matchs, et ben, en tout cas dans cette configuration il sera de toujours l'offense, impliqué. même si Kyler Murray, ouais, même si Kyler Murray est quand même pas mal porté sur la course aussi, il sera toujours impliqué. Davidson sera toujours impliqué. Et je pense que plus les weeks vont passer, et mieux il va scorer. David Johnson, donc c'est vraiment quelqu'un, enfin c'est vraiment un cas auquel je m'en fais pas du tout en fantasy. Ouais. Ok, alors autre topic, ça celui-là il va te plaire. Est-ce qu'on peut commencer à targeter la défense des Falcons en fantasy? Quand tu vois que même Corey Davis marque un touchdown.
que Mariota fait plus de 20 points. Bah, en fait, pour moi, c'est un peu les deux énigmes de la NFL, les Falcons. Moi, je trouve qu'ils ont vraiment une équipe, mais sur tous les postes, à part qu'ils ont perdu Kenny Neal, qui était vraiment un gros safety très physique, etc. Mais pour moi, en fait, ils arrivent toutes les saisons et ils sont, enfin, depuis le Super Bowl raté, euh, ils sont un peu stacked à toutes les positions, tu vois. Ils ont sûrement deux des meilleurs receveurs, enfin, meilleurs duos de receveurs de la NFL. Et je comprends pas. Ils ont quand même deux bonnes running backs avec Freeman et Smith, un super quarterback. Et en fait, ils arrivent à rien. Et là, tu vois, c'est typiquement l'autre énigme de la NFL qui sont les Titans où tu dis, oh non, mais franchement, ils ont une bonne défense. Et après, ils vont perdre contre une équipe, c'est vraiment bas de tableau. Tu dis, non, mais parce que c'est les Titans. Donc là, les deux, quand ils jouent, il va pas se passer quelque chose de logique. Donc après, est-ce que je les targeterais maintenant? Oui. Sans Neil, peut-être que oui. Mais après, enfin, ça dépend des match-ups, mais je pense qu'il y a des match-ups beaucoup plus intéressants que les Falcons, puisque sur un match, en fait, ils peuvent te faire mentir, alors que tu as des équipes qui Ouais, sont vraiment pas de défense toutes les semaines, tu vois. ouais. Ouais, moi ce que j'ai noté, c'est que les quarterbacks opposés complètent 67% de leurs passes contre les Falcons et que la pass rush est pas très bonne non plus parce qu'ils sont la quatrième plus mauvaise équipe en sac par nombre de jeux à la passe opposés. Donc ils n'arrivent pas à mettre la pression sur le quarterback adverse qui évidemment en contrepartie donne le temps au quarterback de faire des passes. Et le schedule des Falcons, ça va être les Texans, les Cardinals, les Seahawks et les Rams dans les prochaines semaines, qui ont toutes des, toutes des receveurs capables d'exposer les Falcons aussi. Ouais, mais là, si tu prends juste l'exemple des Texans, je pense que là, ils vont réussir à saquer avec la offensive euh, inexistante, mais carrément inexistante des Texans. Je pense que là, ils vont commencer à saquer un peu et remonter les stats. C'est possible, c'est possible. Ok, je crois que c'est à peu près tout. Est-ce que tu as d'autres trucs que tu as retenus cette semaine? Non, je suis content que les Steelers aient gagné le premier match. Et je l'avais dit qu'il fallait repartir sur vraiment que du running game et pas essayer de forcer sur un Mason Rudolph en version, tu sais, 2.0 d'un Big Ben parce que c'est pas un Big Ben. On a des bons coureurs. J'avais parlé de Jalen Samuels. Alors Et justement, là, il a sorti est-ce qu'on passe au waiver rapidement pour parler de Jalen Samuels? Ah Si. d'accord, ok, allons-y. Parfait. Ok, alors parlons waiver rapidement et parlons donc de Jalen Samuels qui pour moi est une des additions importantes cette semaine. Moi, Jalen Samuels, je l'avais drafté déjà parce Ouais, que en fait, et on en avait pas. Je crois qu'on n'avait pas dans un des podcasts. Pour moi, c'était le running back qui avait le jeu le plus similaire à celui de Le'Veon Bell. ouais, Donc, on voyait ce que Le'Veon Bell faisait. On a vu ce que Connor a fait, mais en fait, Jalen Samuels ramène vraiment beaucoup plus de versatile. Ça se dit comment versatile en français? versatilité, ouais, je crois que ça se dit. Bon, bref. Euh, Polyvalence. voilà, polyvalence. Il est extrêmement polyvalent. Il ramène vraiment beaucoup et il rush très bien. Peut-être un petit peu moins qu'à James Conner, mais il est vraiment très très bon en catch. Et il colle peut-être pour moi, enfin à mon goût, un peu plus à l'offense de Pittsburgh quand elle marche très bien. On va dire ça comme ça. Et en Ouais, fait, on a vu que c'était un RB1 en puissance et un top 3, top 5 quand James Conner s'est blessé. Et on sait que James Conner est pas non plus enfin il est en qui est délicatesse quand avec même sa cheville aussi, hein. exactement. Et donc ouais. En fait, c'était pour ça. C'est parce qu'il était en décalage avec sa cheville qu'on a commencé à parler de Jalen Samuels dans les waivers, etc. Même maintenant, on voit que les deux peuvent jouer ensemble, même si je pense que vraiment c'était un why not stand d'un soir, on va dire ça comme ça. Mais par exemple, là, ils vont jouer les Ravens. Donc, même si ça devient un waiver, tu sais, on fera quelqu'un targeté, tu peux pas le starter directement contre les Ravens. Et pour moi, en fait, tant que James Conner est le titulaire et qu'il s'est pas blessé, pour moi, même si pour moi c'est une addition, c'est pas quelqu'un que tu pourras starter. Donc après, par rapport à vos effectifs et au nombre de victoires que vous avez, pour moi, c'est pas forcément, tu sais, un joueur à avoir à tout prix dans son équipe. Ok. D'autres joueurs qu'on a envie d'ajouter cette semaine. Qu'est-ce qu'on pense? Jordan Howard, s'il a été droppé. Énigme Jordan Énigme. Howard, le backfield, voilà, non mais le backfield de Philly, pour moi, c'est un joueur qui va faire un score un peu près potable par week, mais tu sais pas lequel. Donc ça peut être un moment Darren Sproles qui va exploser parce que généralement quand ils sont menés,
c'est Darren Sproles qui joue pour en faire que des passes courtes. S'ils ont aucune goal line, j'ai oublié son nom déjà. Aucune goal line. Qui, Jordan Howard? Jordan Howard, Ouais. oh, c'est horrible. Jordan Howard, en fait, il n'est pas utilisé parce que c'est le moins bon des trois au niveau de la passe. Ouais. Et donc, s'ils n'ont pas goal line, Jordan Howard, en fait, il n'est pas utilisé. Donc, Ouais, le donc il est titulaire, c'est touchdown Sanders. dépendant. Voilà. Et c'est Sanders, mais après, tu vois que sur un match qu'il y a eu contre Green Bay, qui était pour moi qui a vraiment faussé les stats, c'était que la goal line ou à un moment une très très mauvaise défense de Packers qui a fait que Jordan Howard ramène 30 points. Donc, après, moi, j'ai vu des stats qui montraient que Jordan Howard avait de plus en plus de touches plus les weeks avançaient. Mais pour moi, les trois aujourd'hui, tu peux pas vraiment les starter. C'est où il y en a un qui se blesse et tu peux starter Ouais, c'est ça. un des Le fait qu'il y en ait trois, ça limite ça limite son énormément. En fait, potentiel. là, tu te dis, Sanders, ça reste peut-être le meilleur running back, mais au final, c'est Jordan qui fait le plus de points fantasy parce que c'est celui qui ramène les touchdowns. Donc pour moi, c'est vraiment une situation traquenard que moi j'essaie d'éviter. Ouais. Qui a d'autres? Alors, quelques running backs, je sais pas s'ils ont été droppés. Ronald Jones, qui commence à prendre de plus en plus le lead à Tampa Bay, Ouais, devant Peyton marche Barber. bien. Ouais, enfin, tu sais, tu vois qu'au final, il fallait peut-être un bon coach. Là, ils sont à 2-2, mais bon, on sent qu'ils grattaient, ils sont à 3-1. Ouais. Et non, non, il cause beaucoup de problèmes, même en défense. Hein. Je crois que t'as un mec, j'ai oublié le nom, je suis désolé, mais il est déjà à 9 sacs, tu vois. 9 sacs Ouais. en 4 matchs, c'est énorme, quoi. Euh, S'ils ont été droppés, peut-être Kenyan Drake, si vous êtes un peu en galère de running back, parce que finalement, c'est quand même lui qui est présent. Je pense qu'il a un plancher autour de 10 points, juste par pur volume, même s'il est dans une attaque de merde. Donc ça peut toujours aider pendant les bye weeks, je pense. Garder un œil sur lui. Côté receveur, si jamais ces joueurs ont été droppés, Stephen Diggs, Robert Woods, que moi-même dans une ligue bon, à 10, j'avoue, mais j'avais presque le doigt sur drop. Et Jarvis Landry, s'ils ont été droppés ces joueurs-là, je pense ils doivent être dans un roster, non? Ouais, ouais. Et quelques autres. Alors tiens, Deontay Johnson, toi qui aimes les Steelers, moi je l'avais pris en Ligue FB. Qu'est-ce que je fais? Je le garde? Ou c'était juste Tu une question de match-up? Non, non en fait, c'est le receveur avec lequel, pour moi, je pensais que c'était Washington qui allait plus profiter de Rodolphe au centre, mais au final, non, c'est Donald Johnson, même s'il a fait vraiment un fumble dégueulasse au premier carton, je me suis dit, bon, on va vraiment pas s'en sortir. Mais dans un jeu qui sera beaucoup moins orienté vers la passe, parce que là, tu vois, on a vraiment fait grosse défense et jeu au sol. C'est là où vraiment, on a vraiment, pour moi, trouvé la base de cette année. Moi, j'aurais du mal à utiliser, tu sais, les receveurs qui dépendants, on va dire, de big play, et c'est typiquement le joueur dépendant de big play dans une attaque qui va chercher à se trouver pendant un petit moment. Donc, Ok. c'est pas quelqu'un que je targeterai tout de suite. D'autant plus que tu sais, enfin, Juju pour moi, il a vraiment énormément perdu avec Rodolphe au centre, donc Ouais, et puis en plus, je reste- non seulement ça, mais en plus il a perdu Antonio Brown et Bell quand même, qui du coup ça en fait la pièce maîtresse de cette attaque, et donc il doit faire face au meilleur cornerback adverse. Et exactement donc du au coup c'est double ça team, qui mais au peut final, ouvrir un peu là, les mecs comme j'avais dit que Johnson. j'avais des doutes en Juju en receveur 1, et là tu vois les stats qu'il fait, quoi. Les stats Ouais, qu'il fait après, là c'était le match vraiment qu'il voulait, mais je me dis, si tu fais quand même que 15 yards contre les Bengals, ça va être très compliqué pour les prochains match-ups, tu vois. c'est sûr, c'est sûr. Ok, côté quarterback, s'il a été droppé, je pense que Winston, pareil, mérite absolument d'être dans un roster. Je pense que Et même Mayfield mérite d'être dans un roster. encore heureux. Franchement, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui ait droppé alors qu'il a été, enfin, je Mayfield a pense été qu'il était droppé drafté. dans une de nos ligues. Je crois qu'il a même été droppé par Soufiane, si je ne dis pas de bêtises. Ah bon? Soufiane, c'est aussi le gars qui a starté le QB2 des Panthers, non? Exactement, je crois qu'il avait droppé. Je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, c'est sûr qu'il était droppé Je pense dans notre ligue familiale, il a comme on dû. l'appelle. Ah, familial, d'accord. Je pense que Soufiane l'avait starté over Mayfield. Bon, ça se tenait un peu, hein, non plus, c'était pas. Mais bon. Ok. Jacoby Brissett, par exemple, là, tu vois, enfin, on va pas des start and sit, mais Jacoby Brissett, même.
même au-delà de la semaine, je pense qu'il peut apporter beaucoup. Surtout avec T.Y. Hilton dans l'effectif. Enfin, Ouais, actif. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et Golden Tate qui avait été suspendu 4 matchs, revient cette semaine avec un Ouais, il va faire quarterback cette tellement de bien. fois. Il va faire tellement de bien à l'équipe des Giants, qui a besoin d'une vraie target une, tu vois. Ouais, Over Ingram, parce que bon, il peut pas tout faire non plus. c'est sûr. Ok, alors ça, je pense que c'est le tour du waiver. De quoi on va parler maintenant? On va parler, tiens, le panic meter. Ça m'avait bien plu la semaine dernière. Cette semaine, alors la semaine dernière, on avait tourné un peu autour de certains running backs qui jouaient pas bien. Cette semaine, ça va être l'inverse. Je vais te parler de receveurs qui jouent Les pas bien. Ouais, allons-y, il y en a tellement. Bah, tous les receveurs 1 Tous qui ceux étaient à qui la ont été draftés dans les 2 premières rounds. Anthony Brown, qu'est-ce que j'en pense? Ah, c'est compliqué. Alors, on va commencer avec le top Numéro d'entre 1. eux. Hein? Euh, Avec non, mais, Hopkins. Avec Hopkins. Qu'est-ce qu'on fait d'Hopkins? bah, qu'est-ce qu'on fait? Non, enfin, pas qu'est-ce qu'on fait d'Hopkins, mais plutôt, est-ce que tu essayes d'acheter Hopkins à un mec qui en a marre? Est-ce que tu paniques? Est-ce que ça te fait chier qu'il joue pas bien ou est-ce que tu te dis juste que c'est. Non, 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 non. Bah, je l'ai et pour moi, c'est un problème. Je vais être honnête. Pour moi, c'est vraiment un problème d'avoir Hopkins dans son équipe. Parce que je regardais les matchs et en fait, même si j'avais un peu d'avance dans mon match, je me dis, ouais, mais là, Hopkins, il a un point. Donc, je sais qu'il va finir à 10-15 et en fait, ça bouge pas. Ça Ouais, bouge pas parce que quand tu regardes le match, c'est que ils ont tellement pas de ligne offensive qu'il a le temps de rien faire du tout et tout le monde est en mission quand il joue contre Hopkins. Je pense à Ramsey qui a déjà joué ou qui avait complètement pas éteint, tu vois, mais en gros ouais, qui avait limité à 2-3 catchs Hopkins. L'attaque qui a jamais le temps et ouais. quand elle a le temps, ça sera peut-être un peu plus pour un big play, donc ça sera jamais Hopkins qui sera auteur du big play. J'ai oublié le Fuller, Fuller, voilà. Fuller, ouais. Ça sera plus Fuller qui va recevoir. Mais le problème d'Hopkins, tu vois, c'est un peu le problème qu'il avait Joe Jones l'année dernière, c'est que je pense que ça va être très très irrégulier. Donc à un moment, il va ramener un match peut-être à 30 Hmm. points, tout le monde est content, etc. Mais là, par exemple, ça fait 2 matchs d'affilée qui me ramènent à moins de 5 points. Et je trouve que ça, moi, je panique un peu. Allez. Allez, sur une échelle de 1 à 10. À un 10, je suis à 7. Je pense vraiment, je suis à 7. Ça marche. Parce que je me dis, pour un mec que enfin, moi, c'est mon premier round parce que en plus, j'étais parti sur une stratégie de pas prendre de running back et vraiment prendre tous les meilleurs receveurs possibles. Donc, j'avais le choix entre meilleurs receveurs Ouais, ouais. le receveur. Et même si moi, je préfère à Davante Adams, je pensais qu'il allait apporter plus. Je me dis, il y a quand même beaucoup plus de personnes à Green Bay, avec même un Jimmy Graham et tiens, Aaron Rodgers qui sera dans une nouvelle offense qui envoie la balle à tout le monde. Là, tu sais que Watson, il va voir Hopkins dans une attaque qui a que Hopkins et pour l'instant, bah, on le voit pas du tout. On a vu, je crois, week 1 où il a ramené 20 points, mais depuis, il fait rien, quoi. Ouais, 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 non, il est receveur numéro 38 actuellement dans les ligues PPR. Donc c'est évidemment pas pour ça qu'on le draftait au milieu du premier round. Mais je suis pas si inquiet que ça, moi. Bon, après, c'est plus facile parce que je l'ai pas je l'ai dans aucune équipe. Mais je suis pas si inquiet parce qu'il a vu au moins 20% des targets de Houston dans tous ses matchs. Chacun des 4 matchs, ça c'est une grosse target share. Je crois que j'avais vu une stat il y avait en gros 5 receveurs dans la ligue qui avaient au moins 20% dans chacun des 4 premiers matchs. Et, et comme tu l'as dit, il a fait face à Jalen Ramsey, il a fait face à Casey Hayward avec les Chargers, il a eu des matchs compliqués, un match difficile contre Carolina. Prochain match c'est Atlanta, donc c'est pour ça que ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. J'attends de voir si Atlanta peut le relancer. Et si c'était pas toi qui l'avais, ça serait peut-être une petite tentative de buy low sur Monsieur Hopkins cette semaine. Ouais. Ouais, ouais, mais bon, après, là, tu dis par exemple 20% de target, mais s'il a même pas le temps d'envoyer vers lui, Ouais, enfin, bah c'est ça. Bah, peut-être que justement, si ouais, en gros, tout dépend de ce que tu disais. C'est si le O-line de Houston est tellement nul qu'ils vont quand même mettre sous pression Watson. Dans ce cas-là, oui. Et si par contre leur pass rush est vraiment pourri et que Watson a du temps, je pense qu'ils auront le temps de le après, je remettre. m'en fais pas, tu vois. En fait, les superstars, ils savent se montrer. Ouais. Enfin, il a été numéro un de la draft pour les receveurs, je parle, parce que il est connu pour avoir joué avec des quarterbacks plus que pathétiques et avoir fait que des scores top 3, top 5 receveurs avec j'ai déjà oublié les noms, mais je crois que c'était avec des Tom Savage ou des Mhm. gars comme ça, tu vois. Donc tu dis comment il s'appelle
Brian Hoyer, non, c'est quoi déjà son nom? Oui, oui. Ouais, tu vois, et au final, tu dis, bon, bah, maintenant qu'il a vraiment un franchise quarterback, bah, ça va le faire. Sauf qu'ils ont encore une fois oublié, tu sais, de jouer sur l'offensive line externe. Même s'ils Exact. sont partis chercher un Tunsil des Dolphins, tu sais que c'est pas assez. Tu sais que c'est pas assez. Là, moi, je regarde les matchs, je me dis, non, mais attends, même le gars peut courir. Il a même pas le temps de courir. Ouais, il a Tu même pas vois, le temps de courir. Il y a des mecs qui l'attaquent direct, quoi. il attaque direct et, c'est quand même assez compliqué. Et pour moi, Hopkins, est pas le premier, on va dire, impacté parce que le running game, il est carrément inexistant dans cette équipe. Mm. Donc je me dis c'est compliqué. Donc 7 sur 10. Ça marche. Ok, alors la suite. Beckham, exactement la même situation, sauf qu'il a coûté un tout petit peu moins cher à la draft, mais aussi décevant, aussi souffre d'une O-line poreuse qui permet pas à Mayfield d'avoir le temps et de laisser se développer les actions. Euh, mais également, tout comme Hopkins, minimum de 22% lui de target share par match, donc il est vraiment utilisé. Et voilà, simplement, il fait face aux meilleurs receveurs adverses. Il y a d'autres options à Cleveland. Est-ce qu'on panique ou est-ce qu'on ne panique pas? Alors moi je panique pas du tout. Après je l'ai je l'ai pas. Ouais, Non mais vraiment je panique pas du tout sur Odell parce que tu sais qu'en fait Mayfield joue pour Odell oui, et que ils sont en train d'essayer tu sais de hyper un peu cette équipe des Browns et la hype va passer par Odell, par Mayfield et Odell. Là ok, il y avait une très grosse défense. Jarvis Landry a fait un match, mais par exemple, tu sais que Jarvis Landry, c'est pas un mec que tu peux starter régulièrement. Je crois que même c'était peut-être moi qui l'avais cité parce qu'il jouait l'une des meilleures défenses, parce qu'il n'arrivait même pas à faire un score convenable contre des défenses moyennes. Alors que là, Odell, tu sais que Mayfield va beaucoup le chercher. Tu sais qu'en fait, faut pas oublier qu'ils sont pas joués en pré-saison, que c'est la première saison qu'ils jouent ensemble. ouais. Et si tu vois déjà qu'ils le cherchent une fois sur cinq, pour moi, faut vraiment pas s'en faire. Et Odell, pour moi, reste intrinsèquement peut-être le meilleur receveur, allez, l'un des trois meilleurs receveurs de la NFL, donc je m'en fais pas du tout. Ouais, moi non plus, moi non plus. J'ai fait un trade pour Odell la semaine dernière dans une ligue où le mec avait plus de quarterback. Ça fait partie des ligues où j'ai tradé Lamar Jackson. J'ai obtenu Beckham, un peu déçu par son premier match évidemment, mais je m'en fais pas non plus. Pour moi, Panic Meter 1/10. 1 sur 10, ok. Euh, alors, un autre receveur, on en a déjà parlé relativement longuement, donc je vais juste te demander ton Panic Meter sur Adam Thielen. 5,5. Ok, 5 Ouais, et même demi. 6, allez. Ouais, ouais. 6, Je m'en ok. fais parce que c'est là, c'est Kirk Cousins où je me Ouais, c'est pose lui qui beaucoup de t'inquiète. questions, tu Ouais. vois. Donc, au final, surtout, tu sais, les interviews quand il dit, ouais, ça va pas du tout, bah, pour moi, ça va pas aller, en arrangeant le cas de TLN, même si Kirk Cousins joue mieux, bah, là, il va commencer à targeter Kyle Rudolph ou Diggs, parce que ça passe pas. Ça passe pas les déclarations comme ça, je pense. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Et ensuite, pour finir, bon, sauf si tu veux parler de Julio Jones, mais Julio Jones, pour moi, c'est même pas drôle parce que c'est toujours un peu pareil. Ouais, non, c'est pas, C'est. Ouais, non, ok. ça fait pas du tout. Alors, deux receveurs qui avaient super bien démarré et puis qui depuis font plus grand-chose. Sammy Watkins, qui, on le rappelle, week 1, 42 points. Ensuite, week 2, 3, 4, 8 points, 9 points et 5 points. Panique, panique pas? Bah, il n'y a même pas question de panique pas, parce que moi, toutes les personnes qui écoutent le podcast, on avait dit que Sammy Watkins, ça allait pas être le receveur un de l'équipe. Ils ont pas tous le même niveau, tu vois, parce que la target numéro 1, ce sera Kelsey. Derrière, t'as un running game qui marche quand même assez bien. Et là, t'as des Hartman c'est lui qui va être dans le deep. T'as du Robinson qui montre qu'il peut faire beaucoup. Quand t'es dans une équipe où tous les receveurs sont bons et d'à peu près d'un même niveau, tu peux pas starter un mec de façon régulière et Ouais. imaginer qu'il rapporte, tu sais, régulièrement 10-15 points. Et à Watkins, c'était typiquement le cas. Tout le monde a vu les 40 points, a vu Tyreek Hill qui s'est blessé. Donc week 2, tu startes et là tu vois au final, ah bah non, ils sont 5 receveurs de même niveau dans Ouais, ouais, l'équipe. c'est ça. À partir de ce moment-là, tu sais que tu peux pas starter tranquillement. Donc panique, non, je ne panique pas parce que pour moi, il comptait pas vraiment. Ok, ouais, dans ta tête, il n'existait pas et Non, 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 non. ça marche. Et l'autre, Marquise Brown. Marquise Brown, attends, je te Pareil. donne vite fait ses scores. Pareil, week 1, 29 points. Week 2, 13 points. Et depuis, 6 et 4. Moi, c'est le 4 contre Cleveland qui me gêne un peu quand même.
Après, c'est Mais c'est peut-être. toute l'équipe de Baltimore qui était pas bonne. Mais moi, Marquis Brown, je l'avais dit, enfin, pour moi, ça sera un peu du Kitudo, mais je pense vraiment que deuxième partie de saison, il va devenir régulier. Il va devenir régulier parce que là aussi, l'offense est en train de chercher, tu vois. Là, il y a un peu tout qui passe par Lamar Jackson, etc. Mhm. Je pense que dès que les Ravens auront un peu l'incendant sur le match, ils vont plus passer par la passe. Et que si tu vois Lamar Jackson en train de courir, c'est-à-dire qu'ils seront en difficulté. Moi, je pense vraiment que s'il y a moyen de buy très très low, hein, Marquise Brown aujourd'hui, il faut le faire parce que pour moi, il risque d'exploser, de devenir très régulier, faire un super flex en deuxième partie de saison. Donc panic meter, non, parce qu'au final, je pense pas que tout le monde utilise et tout le monde le start, mais peut-être un petit potentiel d'achat. Ok. Ok. Moi, ouais, pour moi, tout dépend. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Tout dépend de ce que vous espériez avoir avec Marquise Brown. Si vous pensiez avoir votre WR2 que vous pouvez aligner toutes les semaines, ben, je dirais panic meter assez élevé. Si c'est un joueur que vous entrez et sortez de votre line-up selon le match-up ou selon le potentiel de big play, je suis pas particulièrement inquiet. Il continue à avoir du volume, il continue à avoir des targets. C'est le receveur préféré de Jackson. Donc ouais, pas trop inquiet. Ah ouais, c'est le Titans son préféré, non? Ouais, ouais, non mais c'est le Titan, mais Ouais. l'ailier comme disent les Québécois, c'est l'ailier Ah favori oui, de. oui, effectivement. Ok, panic meter, voilà. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est d'abord, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour faire, puisque Sophia n'est pas là, un petit récap après 4 semaines sur les ligues Fantasy Ballers. Ah oui, allons-y. Alors, la ligue Fantasy Ballers 1, devinez qui est en tête, tiens. Non, je déconne. Je passe en tête, je sais absolument pas comment ni pourquoi, avec 3 victoires et le plus grand nombre de points. Et En fait, si je sais pourquoi, c'est grâce à Eckler qui sauve la vie pendant ces 4 matchs. D'ailleurs, on a oublié de parler de Melvin Gordon, mais c'est peut-être l'occasion rapide. Eckler qui me fait vraiment des très très gros scores et qui sauve le fait que j'ai pas Tyreek Hill qui était mon premier pick pendant ces premières semaines. Donc du coup, me permet de voir venir les choses avec un peu plus de confort. Melvin Gordon qui est revenu la semaine dernière et qui immédiatement a été ajouté au roster actif, qui n'a pas joué la semaine dernière contre Miami, mais comme Justin Jackson, le troisième running back, s'est blessé, je pense que très rapidement on va commencer à voir du Melvin Gordon reprendre son rôle de RB1. Qu'est-ce que tu en penses? Bah moi j'ai Melvin Gordon et je sais pas encore si je peux le starter parce qu'en fait pour moi Hiller a fait tellement un début de saison canon et on voit que ça marche. Je me dis que il va pas, enfin pour moi je vois pas du tout, tu sais, un bis repetita de la saison dernière où Melvin Gordon avait 80%, Mhm. 85% des touches et Hiller juste gratté derrière. Pour moi je vois en tout cas sur 4 semaines un 50-50 ou peut-être il y en a peut-être aucun des deux qui va tirer son épingle du jeu. J'espère en tout cas que les deux arrivent à ramener des 10 points chacun. Je trouve que ça sera déjà pas mal. Mais pour moi, les deux deviennent pas difficilement startables, mais Ouais, faut c'est pas c'est c'est pas passer des les deux. starts évidents quoi. Ouais, Moi, je voilà, pense ouais. qu'Hickler, il a quand même un petit plancher autour d'une dizaine de points, surtout dans les formats PPR, grâce justement au fait qu'il est utilisé un peu à la passe. PPR, ouais. En PPR, ouais. Ouais. Gordon aura le plancher parce qu'il aura le volume, mais quel volume il aura Quand il et l'aura, combien de c'est ça en semaines, fait. voilà, combien de semaines ça va prendre, va falloir voir ce que ça donne. Donc pour revenir à la Ligue FB, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 équipes avec 3 victoires, dont tu fais partie, Soufiane, Montpellier Patriots et Casa NLN, qui sont deux promus qui démarrent très bien leur saison. Ouais, Enfin, ouais, mais NLN, il démarre bien sa de saison, mais il chance, a, hein. il a de la chance, hein. Il y a énormément de chance. Alors là, Il a gagné 2 matchs par 2 points, je crois. Mais bon, ouais. c'est. D'une semaine à l'autre, parce que là, il marque 75 points, je crois, l'autre, il en met 73. Et Et contre la toi, semaine dernière, il me 150. bat. Ouais, il me bat en me mettant 150. J'étais à un truc genre à 2 points en dessous, mais genre inespéré. Donc, lui, ça va vite redescendre. Monsieur Luc, si tu nous entends, tu vas très très vite redescendre, je peux te le garantir. Mais ce qui est pris n'est plus à prendre. Donc voilà, 3 victoires. Ensuite, on a Sioux Catalan, 2 victoires. Il fait un bon comeback, parce que je crois qu'il était 0-2. Il revient un peu dans la course. On rappelle qu'il a drafté Antonio Brown, ça le pénalise quand même pas mal. Le Mans Jets, San Diego Chargers, avec 2 victoires chacun.
Ensuite, on a 3 équipes avec une victoire on retrouve Zeus qui a perdu Saquon Barkley et 3 matchs. Donc ça commence à devenir compliqué pour lui. Et on retrouve Mehdi, une victoire aussi. Et ces deux-là ont fait un trade. Mehdi a acquéri Brandon Cooks et Zeus Ronald Jones. Donc il essaye de se sauver un peu en running back. Tim Broncos qui lui a toujours... ça fait 3 ans qu'il n'a pas beaucoup de chance dans cette ligue, mais qui survit. Une victoire. Et un qui a pas beaucoup de chance, parce que je trouve que son équipe est talentueuse, mais il a 4 défaites pour le moment. Mayfield of Dreams, un des 4 promus cette saison. Et dans l'autre, très rapidement, dans la Challenger League, on a eu un trade, un beau trade entre l'équipe qui était dernière avec 0 victoire et qui avait Saquon Barkley, et l'équipe qui est première avec 3 victoires, qui n'avait pas Saquon Barkley. et le trade, c'est... Attendez, je vais vous dire ça. C'est Saquon Barkley plus Mike Williams contre T.Y. Hilton, Peyton Barber et James White. Donc là, c'est typiquement l'exemple, on en parlait un petit peu la semaine dernière en disant qu'est-ce qu'on fait de Saquon. C'est presque un peu tard parce qu'à 0,4 c'est très compliqué de se qualifier pour les playoffs, mais c'est un exemple typique de quelqu'un qui prend James White, Peyton Barber plus T.Y. Hilton potentiellement qui peut l'aider immédiatement. T.Y. il faudrait déjà qu'il joue, mais les 2 running backs, si tu veux, ils peuvent quand même produire des scores contre Mike Williams qui est blessé et Saquon Barkley qui est blessé, qui peuvent aider en contrepartie celui qui est en tête, même s'il perd 1 ou 2 matchs parce il lui manque un joueur par-ci par-là. S'il se sent capable d'aller en playoff, ça sera des très bonnes additions pour les dernières semaines, je pense. Voilà, alors pour finir, est-ce qu'on regarde un petit peu ce qui va se passer la semaine prochaine? Quels sont les matchs qu'on a envie de voir? Moi, je sais que je joue Soufiane en fantasy. Donc j'espère qu'il va se retrouver sans connexion internet au Japon et oublier de mettre à jour son équipe. T'es dire. C'est quoi les matchs? Alors, Rams. Il y a des matchs sympas déjà jeudi. Il y a un petit Rams Seahawks, ouais, qui tout d'un coup devient important parce que les Rams ayant perdu, ils sont tous les deux à 3-1. Moi qui pensais que les Rams allaient s'envoler dans cette division, c'est pas du tout le cas. Non, les Seahawks ça joue assez bien. Les Rams, je sais pas. Franchement, en plus, je pense que la défense des Rams, si je me trompe pas, elle était top 3 des rankings et elle a pris 50 points. C'est quand même assez fou. C'est dingue, ouais, c'est dingue. Donc après, il y a quand même pas mal de turnovers, etc. Un peu, tu sais, camoufler le fait qu'il soit fait détruire, mais bon. Donc un match Baltimore-Pittsburgh aussi, intéressant. Baltimore qui doit absolument réagir après leur défaite à domicile. Pittsburgh qui reçoit et qui se dit si on gagne, on est tous les deux à 2-3 et on a encore toutes nos chances cette saison. C'est ça. Match important. Et Packers Cowboys qui sera pour moi le plus beau match. En tout cas en termes de niveau. Ouais, à condition que Dallas joue mieux. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Dallas Packers. Ouais, c'est peut-être un Tampa Bay New Orleans. Mais bon, il n'y a pas de Drew Brees, alors ça va peut-être pas être le shootout qu'on a l'habitude de voir. Ouais. Et est-ce que tu vas être... sans aucune saveur. J'allais dire. Sans Antonio Brown. J'allais dire sans Trubisky, c'est pas comme si... on connaît, tu connais l'amour pour Trubisky, mais bon, moi j'avais vu l'affiche, je me suis dit, mais c'est sûr que je vais chercher ça, tu vois, c'est sûr que je vais prendre mes places. Ouais. Comment la hype s'est dégonflée mois après mois. Putain, c'est clair. C'est clair. Ouais, Chicago-Oakland, ça va pas faire rêver. Est-ce que avant de partir, on fait un petit start and sit rapide? Moi, je sais qu'on est que mardi et il peut se passer encore plein de trucs, mais un petit start and sit pour la semaine prochaine, en commençant par les QB. Très rapidement, attends. Qui joue Kansas? Les Colts. Ah oui, Jacoby Brissett. D'ailleurs, j'avais regardé ce stage, j'étais super étonné. À peu près, on va dire un 20 points de moyenne. Donc je me dis contre les Chiefs, Jacoby Brissett. Donc start Jacoby Brissett contre les Chiefs. Moi de mon côté, start Andy Dalton contre Arizona. Arizona qui, à part la semaine dernière contre Russell Wilson, a lâché pas mal de points au quarterback adverse.
Andy Dalton, on sait que les mecs font beaucoup de passes. Alors j'ai pas vu les stats du match contre Pittsburgh, j'ai pas vu si la tendance se poursuivait, mais j'imagine que vu qu'ils ont été dominés, ils ont fait encore énormément de passes. Je pense que ça va être un match qui va jouer avec. Je crois qu'il s'est fait saquer 8 fois. Oui, donc donc ils ont fait beaucoup de passes. Je pense que d'ailleurs ça pourrait peut-être être un match marrant à regarder. À quelle heure il est ce match? Il est 6 heures pour tard. Ah bah voilà, parfait. Ouais, ça peut être rigolo à regarder. Les deux équipes qui font que des passes. Donc je start Dalton. Et je cite notre ami Minshew, qui joue à Carolina. Je trouve que les gens s'enflamment. Bon, c'est vrai qu'ils s'enflamment plus en vrai et pour sa personnalité plutôt qu'en Oui, ouais, fantasy. c'est Mais, plus pour faire Chuck c'est- Norris ouais. bis. On mais du rigole coup, un peu. voilà, c'est pas oublier la différence entre la fantasy et la réalité. Euh, il joue pas mal, hein. Il a fait, je dis pas qu'il est mauvais, mais ses scores, ça a été 17, 16, 18 et 16. Donc voilà, je pense qu'il va être assez régulier, mais sans être exceptionnel. Et c'est mon site de la semaine. Moi, j'aime pas trop mes fils contre 49ers, mais je sais pas trop, mais je vais citer aller Mariota contre les Bills parce que pour moi, les Bills sont peut-être la meilleure défense. Enfin, tu sais, ils sont vraiment, vraiment très forts. Ils ont causé tellement de soucis à Brady que c'est pas Mariota courant alternatif une fois sur 10, je fais semblant de mon quarterback où ça peut passer. Donc ouais, Mariota, j'aime pas du tout contre les Bills. Ok, running back. Running back, si t'en as, vas-y. Je start David Montgomery. David Montgomery qui fait pas des scores de ouf pour le moment cette saison, mais cette semaine il joue contre Auckland, donc à Londres, on a dit. Je vois bien un match un petit peu fermé dans lequel la course devient un peu importante. Ils ont une bonne défense et voilà. Je pense que il est temps un jour ou l'autre, il a quand même un petit peu de volume. Un jour ou l'autre, il va finir par avoir des touchdowns et pourquoi pas cette semaine contre Auckland. Ok, on parlait de Ronald Jones, je crois. Oui. Je ne le starterai pas tout de suite contre les Saints. On a vu ce que les Saints ont fait à Ezekiel Elliott. Ça sera un match en plus de division, qui dit match division, dit défense très serré parce que des équipes qui se connaissent et qui vont vraiment beaucoup plus se donner. Voilà. Ok, moi je cite tous les running backs des Patriots, que ce soit Monsieur Michel, Monsieur Burkhead, Monsieur White ou n'importe qui d'autre. Vraiment tous. Euh, Allez, tu les mets aussi. qui? Ceux des Eagles, ouais. Encore une fois, hein, c'est toujours pareil, c'est des running backs que j'aime bien. Je pense qu'ils sont tous talentueux, ils sont tous capables de faire un gros score. Mais tant qu'il y en a aucun des trois qui manque le match, on a vu quand James White a été absent, par exemple, Burkhead a immédiatement eu un bon match, a été une addition intéressante. Dès que James White revient, Burkhead ne fait plus rien. Et quant à Michel, on a déjà documenté, je pense, les semaines passées, mes réserves sur Michel cette saison. Le fait qu'il ne soit pas du tout utilisé dans les jeux à la passe, malgré le fait que les Pats font beaucoup de passes à leur running back, le rend très touchdown dépendant et c'est pas le genre de mec sur qui je veux compter. Donc contre Washington, je cite tous les running backs de New England. Ok. Et pour finir, receveur, ailier éloigné, non, comment ils disent? Juste ailier? Je sais pas. Ailier rapproché, c'est le tight end. Receveur, tu startes qui? Je vais start Diggs, allez, parce que j'ai envie que quelque chose, qu'une étincelle se passe. Alors j'espère que vous m'entendez dans le Minnesota, je suis pour vous. Et du coup, je vais starter Diggs pour essayer de mettre un petit coup à cette attaque bien triste. Ouais, moi qui ai Diggs, je les cite la semaine dernière, je pense que je le starterai cette semaine, effectivement. Et de mon côté, je starte Courtland Sutton, qui a enfin fait un super match avec les espoirs que j'avais en lui avant la saison. Cette semaine, il joue contre les Chargers. Et je pense que c'est pour moi dans ma tête c'est le WR1 de Denver et il suffit de pas grand chose pour qu'il fasse vraiment des gros scores assez régulièrement en fantasy. Pour moi cette semaine ça va être une de ces semaines là. Coach, Et je cite est-ce que non je cite j'allais dire DJ Shark mais je crois que je l'ai déjà dit la semaine dernière et
et il m'a fait mentir. Donc cette semaine, je cite Tyrell Williams d'Auckland, qui joue contre les Bears à Londres. Deux drapeaux rouges pour moi, match à Londres et les Bears. Et surtout, alors évidemment, maintenant que j'ai parlé de Tyrell Williams, le quiz est facile. Mais quel est le seul joueur, le seul receveur à avoir eu un touchdown dans les 4 matchs? C'est lui, c'est lui parce Tyrell que j'ai Williams. vu sur Twitter et du coup moi je le start parce que je comprends pas du tout. En fait, tu vois, je dis pas que tu sais les stats. Enfin bon, il a mis 4 TD, ça veut pas dire qu'il va en mettre un. Mais Ouais. dans un match un peu fermé où je me dis dans tous les cas c'est le seul receveur, tu sais, on va dire un peu apte à marquer. Ouais. Avec le Titan qui est vraiment qui est pas mal du tout, bonne surprise de cette saison. Titan est bon, ouais. Moi je citerai pas Tyrell Williams, sachant qu'on a dû le prendre sur waiver parce qu'on était un peu en galère. Je pense que je le starterai limite. Ok, ouais, non, moi je le cite. Bah d'abord parce que la défense de Chicago est assez coriace. À part quand ils ont joué contre Week 3 contre Washington, bizarrement, mais tous les autres, bah, on a vu Minnesota, ils les ont shut down. Week 2, c'était Denver, à part Sanders, mais ça c'était plus c'était un coup de dernier drive avec prolongation, etc. Week 1, ils ont complètement shut out Green Bay. Et Tyrell Williams, ouais, au niveau stats, 3 réceptions Week 4, un touchdown. 3 réceptions Week 3, un touchdown. C'est pas comme s'il était vachement impliqué dans le jeu. Et du coup, encore une fois, je pense que. Alors, au-delà d'un site, je dirais même ça serait pour moi un sell high actuellement. Avec ses scores en fantasy, avec les bye week qui commencent. S'il y avait un mec qui était intéressé dans Tyrell Williams, je lui vendrais sans trop hésiter. Parce que je suis pas sûr qu'il puisse maintenir ce niveau de production sans avoir plus de volume. Voilà. Donc, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter à ce podcast sans Soufiane? Est-ce qu'il nous manque À ce Soufiane? podcast sans saveur, sans Soufiane. Moi, il me manque toujours. Soufiane, c'est mon meilleur copain. Moi, toujours, sauf quand je joue contre lui en fantasy. Donc cette semaine, pas de copain. Et bah, si on a fini, on rappelle vite fait où on se retrouve sur Internet. Sur Internet, @SoufianeFB. Et toi, Aptide moi, @AMAGGI. Et toi, Marc? @MajorMilouFB sur Twitter. Le compte Twitter de l'émission @FantasyBallersF. Après, je sais jamais ce qu'il dit. Oh, il dit Sur plein de iTunes, choses. tu nous retrouves sur Sur iTunes, iTunes. tu nous retrouves sur Facebook, tu nous retrouves Sur toutes les applis de sur podcast. toutes les applis de podcast. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine et bonne chance. La prochaine. Allez, ciao. Allez. AJ Green n'est toujours pas revenu. Ah, ok. Alors attends, c'est la livraison. On reprendra AJ Green. À toutes.